chantons, Seigneur. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chantons, Seigneur. J'ai vu les merveilles de mon Dieu, il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire, et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix, en donnant sa vie, en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées, et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh, Seigneur. J'ai vu les merveilles de mon Dieu, il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire, et c'est pour cela que nous chantons. Elio, m'as-tu abandonné dans la souffrance, la maladie, l'adversité? Non, 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 Emmanuel est là. Appelez-moi Docteur Philo, désormais concepteur Waé, chap quoi. Dès que je suis là, ça fallait même à son entrée, même je suis sûr qu'il y a quelque chose qui l'a inspiré. Si vous deviez créer un concept là, ce serait lequel? Le pocholi. Voilà, regardez les choses comme ça. Le pocholi. Explication? Le pocholi, d'abord, c'est dans le jargon ivoirien, excusez-moi. Pocholi, c'est quelqu'un qui marche beaucoup. D'accord. Il marche. Il n'a pas de transport. Mais pour moi, il y a un coup. Non, maintenant, dans les blocages du concept, on va accélérer le beat qu'on va appeler le gasoil. Exemple. Voilà, le gasoil. Alors, attendez. Le concepteur là, attendez, oui, le beat. Hey, bonjour. Gasoil. Votre rêve a toujours été d'être artiste. En classe de 5e déjà, vous vous cachiez pour aller dans les maquis et bars pour des prestations. Et ce n'était pas donc du goût de vos parents. D'abord, Safari, il a toujours voulu faire la musique. Et d'abord, j'ai commencé par le mannequinat. Là-bas, j'ai fait 2 ans. Et après, je suis venu à la musique. Voilà. Mais tout en partant à l'école, quoi. D'accord. Parce que là, mes parents, ils ne voulaient pas. Parce que pour eux, la musique coupée décalée, en plus, c'était pour les délinquants. C'était pour des gens qui avaient raté les vies. Et moi, mon père, là, il était dans l'armée. Ma mère aussi, elle était directrice d'école. Il voyait que le fils était en train de se traîner dans la boue en choisissant la musique. Et puis, quelle musique coupée décalée? Mais comment est-ce qu'ils ont su que vous faisiez de la musique? Puisqu'au départ, vous vous cachiez. Oui, ils ont su parce que... Arrivé dans les maquis, je faisais le show. Il y avait les tontons qui me voyaient, qui partaient rapporter d'abord. Il y avait des tantes du quartier qui partaient chauffer avec les amis qui me voyaient. Mais ton fils, il est bon, il chante bien, il danse bien. Elle pensait qu'elle faisait bien, mais elle faisait mal. Aujourd'hui, si vous êtes devenu ce musicien, c'est que vous êtes forcément passé par un bras de fer. Vraiment. Comment est-ce que cela se manifestait avec les parents? Ma mère et mon père, ils s'élèvent d'abord, ils regardent dans la chambre si je suis là. Déjà que j'étais les chouchous. Donc, je ne pouvais pas durer. C'est-à-dire, je fais une vite fait, mais comme j'étais super bon aussi, je fais ça vite, les gens viennent, ils payent la boisson, ils sont contents, et puis je m'en vais. Il y avait quand même des corrections qui s'en suivaient. Forcément. Il y avait des corrections, vu que mon père, c'est un corabier, donc voilà. Et c'était quoi la meilleure correction? La meilleure correction, c'est où je n'ai pas fait mes devoirs. Et puis mon père, il m'a laissé, hein. Il n'a rien dit, je n'ai pas fait mes devoirs, il a vu la moyenne, c'était malade. Il dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème.
matin jusqu'au soir. Vieux, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Hein? Je me suis levé à 2 heures. Je suis allé faire pipi. Je m'apprêtais maintenant à escalader pour partir. Je vois tout est fermé. Je m'a pleuré seul, quoi. On ne me dit pas. Je sais ce qui va venir. Donc, il m'a chicoté. Bon. La vieille dit, oui, il faut bien faire, il est trop têtu. Chicote-le. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais je n'arrêtais pas. Il s'est avéré aussi qu'à un certain moment, votre père a permis que vous puissiez passer des concours de police. Oui. Moi, je deviens un bon commando gendarme. Un très bon commando gendarme. Parce que Pourquoi? mon frère, il est déjà. Parce que j'ai passé le concours, j'ai eu, et puis je ne suis pas parti. Ouais. Vous êtes un déserteur alors? Non. J'avais déjà pris goût à la musique. Bon, j'avais 18 ans maintenant. J'ai 18 ans. Je peux avoir 400 000 dans ma poche, 500 000. Et puis, on me dit que le salaire d'un gendarme, c'est tant. Bon, il a fait quoi? 400 000 une journée. Demain, quand il sort, il peut avoir 300 000. Après, demain, 400 000. Bon, sans compter les filles qui sont un peu fans de toi, 200 000. C'est une question à 2 volets. Oui. D'abord, je ne sais pas si vous avez des enfants et juste au cas où vous aurez un enfant, Oui. qu'est-ce que vous aimeriez que l'enfant fasse? Et puis, si l'enfant avait ce comportement-là que vous avez eu vis-à-vis de vos parents, comment est-ce que vous réagirez? Chacun est intelligent à sa manière. Les temps ont changé. Mon fils, il dit qu'il veut faire la musique, ou bien il veut pratiquer boxe, ou bien il veut faire karaté. Je lui dis, mon petit, fais bien. Parce que moi, ton papa, quand il voulait chanter, il a fait bien. Donc, il faut faire ça propre. Oui, mais à 14 ans, C'est tout. C'est pas que tu fais, tu n'as pas envie de faire. Non, nous, on a des gens comme ça toujours dans les familles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans chaque famille, il y a un là, lui fatigue les parents seulement. Ça, c'était vous. Souvent, il veut jouer. Non, moi, il n'est pas fatigué. Moi, il veut chanter. Ils n'ont qu'à me laisser chanter. Mon père, il ne voulait pas. C'est tout. Mais il m'a laissé, je chante. Mais on a un frère à la maison là. Il veut jouer ballon. Lui, il veut faire catch. Après, il veut faire boxe. Après, il veut jouer basket. Bon. Il ne sait pas trop. Voilà. Moi, je ne veux pas que mon fils soit comme ça. Est-ce que vous avez quand même quelques petits regrets par rapport à votre choix ou par rapport à la façon dont vous vous êtes comporté vis-à-vis de vos parents? Bon, je regrette souvent. Je tenais trop tête à mon père, au fait. Avec ma mère, tout ça. C'est ça qui me fait regretter un peu. Qu'est-ce qui vous a attiré envers ces maquis-là alors que vous avez tout à la maison? C'est la passion. L'amour de la musique. C'est tout. Une passion qui va au-delà du respect des parents? Ben, pas forcément au-delà du respect des parents, mais j'ai vu qu'en cette passion-là, il y avait quelque chose que je voulais faire vraiment, que je pouvais épouser et qui pouvait me rapporter, qui pouvait changer ma vie. Voilà. Vous avez dit que personne ne croyait en vous à vos débuts et je suppose qu'aujourd'hui, vos parents vous font confiance, vos parents croient en vous, en votre talent. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à les convaincre? Comme je l'ai si bien dit, moi, ma devise, c'est quoi? Un garçon, il ne parle pas trop. Un garçon, il ne parle pas trop. Ils n'ont qu'à raconter tout ce qu'ils veulent. Mais fais ce que tu veux. Ils verront. Ensuite, ils viendront avec toi. J'ai fait mon premier son. Mon père, après même, il avait accepté, mais parce qu'il y avait la complicité maison qui sont venus lui dire, écoute, pardon, laisse l'enfant. On ne sait pas. Dans les familles, il y a des stars, mais pourquoi tu ne veux pas que dans ta famille, il y ait une star quand même? Laisse-le se débrouiller. Il a accepté, mais il était là. Quand mes clips passaient, il ne croyait pas. C'est quelle chanson ça? Il chante quoi? Mais il a quel problème, Gorille? Il voyait autre chose pour vous. Donc, c'est quand j'ai fait mon premier morceau, j'ai fait le Yaya, ça fait danser. Bon, ils ont commencé à... Les gens venaient, ah mais votre fils il chante bien, on l'a vu là-bas, ouais, le monde qui était sur lui. Ah bon? Ah ok. Ils ne croyaient toujours pas. C'est quand j'ai commencé à aller en Europe, acheter des voitures. Ils ont su vraiment que ce que le petit a choisi de faire, si ça peut lui donner à manger, nous on est satisfaits. Donc tu as notre bénédiction, va. Mais il faut être très humble. Vous n'allez pas faire du coupé-décalé toute votre vie. Oui. Je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être choisir d'autres horizons. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'être pas allé loin dans vos études? Est-ce que vous n'avez pas aussi une envie, peut-être, qui sait, de prendre une autre formation ou... Comment vous voyez votre carrière dans les prochaines années? Dans les prochaines années, moi je ne regrette rien. Parce que mon coupé-décalé, il me donne le minimum que je peux avoir. À toi de jouer avec l'intelligence et investir. Aujourd'hui, tu fais papier. Tu es salarié, il faut que tu investisses. Tu fais du business, tu gagnes des sous, il faut que tu investisses. Tout nous ramène à l'entrepreneuriat. C'est tout. Donc, et si vous êtes entrepreneur en ce moment? Tranquille. Ou ça reste encore un projet? Tranquille. Non, attendez, le combat, ça ne fait que commencer. Le combat est trop spirituel, en fait. C'est
ma femme de nuit, ça fait 34 ans, elle est derrière moi. Aujourd'hui, non, elle va partir aujourd'hui. Et il n'y a que vous qui la voyez parce que nous ne voyons personne. Oui, il faut avoir... Ça dit, c'est tout ça là qui fait que vous ne pouvez pas là. Tu es devenue jumelle maintenant. D'accord. Non, elle va venir me battre. Merci beaucoup, Dr Philo. Non, mais je souffre. Pour votre humour. 34 ans, une femme de nuit avec moi. On a même eu des enfants. Et les enfants sont à l'université internationale spirituelle. Ils restent dans ce monde là-bas et je ne peux pas accepter. Franchement, il faut refuser cela. Et moi, ce qui me surprend, c'est quand vous arrivez sur le plateau qu'elle devient automatiquement jumelle. Franchement, je ne comprends pas. Le rêve est souvent injuste. Hein. Ouais, moi je vous dis, hein, souvent quand tu rêves là, que tu as eu 8 milliards, quand tu te réveilles, tu ne trouves pas les 8 milliards. Mais quand tu rêves que tu as fait pipi au lit là, ça se réalise. Sinon, dites-moi, ça vous est déjà arrivé ça? Ouais, beaucoup de fois. La dernière fois, c'était en 60... Non, arrêtez. Qui va dire c'était avant-hier? Je ne vais pas vous dire ça. Mais je veux dire que 5 ans de combat, voilà, pour moi, ça continue. Vous-même, vous avez été délivré. Moi, ça continue toujours. Hein. Voilà, c'est une femme béninoise, ça fait 34 ans. Elle est là, cette femme béninoise, elle s'appelle Sidonie Atoklo. Mais moi, jusqu'au bout, elle et moi, on va en découdre. Mais je veux dire que pour qu'il y ait un combat spirituel, il faut avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas avoir de combat spirituel. Quelqu'un qui n'a pas la foi, je ne parle pas de foi des dialogues, qui ont ça, la foi même. Non, il faut que la vraie foi là, il ne peut pas avoir de combat spirituel. Et je veux dire que généralement, ce genre de combat, c'est un esprit qui vient. Et c'est la jeune féminine qui est généralement exposée. Nous faut parler à nos sœurs. Je ne peux pas concevoir que toi, une jeune fille de moins de 20 ans, c'est toi qui vas aller... C'est-à-dire, c'est à 1h, 2h du matin, tu t'as chauffé dans ma maquille, c'est là que tu vas aller te laver, et puis la douche est au dehors. Mais les mauvais esprits vont venir. Une femme enceinte, tu fais quoi dans maquille? Grossesse 5 mois dans bar, roue casse-casse. Là, quand ils vont te délivrer là, mais l'esprit va bouger. Donc l'homme de Dieu va parler, il va faire le roue casse-casse. Et quand tu dis là, l'esprit ne peut pas partir. Donc c'est pas bien. Donc souvent, tu peux pas, on dit, il ne faut pas verser le sage là, vous pouvez aller verser les ordures à 2h du matin. Quand même, tout ça là, c'est dans ces endroits-là, c'est la vérité. Ça, ce n'est même pas humour même. Et j'ai eu une voisine comme ça, une fois qu'elle allait verser les ordures, on lui a parlé tellement, elle ne comprenait pas aller verser les ordures à 2h du matin. Mais quelque chose l'a touché comme ça. Quand elle s'est retournée, elle est devenue bobo. C'était un esprit muet. C'était un esprit muet. Alors, on a prié. Oui, un esprit muet. On a prié à l'église, on a prié. Mais quand l'esprit voulait partir, il dit laissez-moi prendre mes bagages. Tu ne prends pas de bagages, tu vas aller comme ça. Et souvent ça arrive. Et certaines femmes, je veux dire que c'est dommage qu'aujourd'hui nos soeurs, vous savez de quoi je parle, qui ont dit achète des esprits à 100 francs, 50 francs, ça existe. Je sais de quoi je parle. On donne 100 francs pour acheter génie. C'est déplorable. 5 francs pour acheter génie. Non. Caroline, nous menons des enquêtes enquêtes pour informer les Ivoiriens. Okay. Les gens se promènent pour acheter génie à 5 francs. 5 francs. Quand ils versent l'eau sur la yeah! Aujourd'hui, non, ça fait mal, maman. Pendant que les gens luttent pour se délivrer de ça, vous allez acheter ça et vous mettez la courrie dans vos cheveux et c'est le malin dans les marchés pour dire j'ai mes génies. C'est des génies qui sont là. Et certaines femmes en profitent aussi pour poser des actes d'infidélité. Je ne peux pas concevoir qu'une femme, tu vas tromper ton mari dans le lit conjugal, ton mari vient t'attraper, ton amant est là et puis tu dis chérie, c'est mon mari de nuit qui est là. En décembre 2004, je vais faire un vœu au Seigneur afin qu'il me fasse voir tous les blocages de ma vie. Et je lui ai promis une offrande mensuelle pendant 1 année. Il va mettre juste 3 mois. Et cela s'est passé le vendredi saint de l'année 2005 au cours du grand chemin de croix. Ça va se manifester par des troubles gastriques qui vont m'aliter. Et pendant des mois, je vais être admise pratiquement chaque semaine dans une clinique de la place où l'on n'espérait même pas que j'allais vivre, où même ma famille pleurait aux urgences. Pourquoi vous ne demandez pas tout de suite à Dieu une solution pour sortir de ces problèmes? Dieu n'est pas un magicien. Il a besoin de notre participation pour nous sauver. L'homme doit faire des efforts afin que Dieu accomplisse le miracle dans sa vie. Passer cette étape de maladie, va commencer une autre, celle du combat spirituel, où je ne vois pas mes adversaires, mais eux, ils me voient. Et je vais être sujet à des attaques qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire? Ça peut être un rêve. Je vois des personnes, des animaux féroces qui me poursuivent, ou des personnes qui tirent sur moi à bout portant.
Alors ça peut être aussi à l'état de veille, cet état où on est en demi-ensommeillé, où on est conscient de ce qui se passe autour de soi, on ne peut pas bouger. Alors là, je vais sentir des mains invisibles serrer mon cou, comme pour m'étrangler, ou même mes mâchoires se durcir, se resserrer comme si j'allais perdre la vie. Et puis, ma moelle épinière se détacher de mon cerveau. Alors ça fait peur. Ça, c'est des choses que vous ressentiez ou... Je ressens les agissements de ces mains invisibles. Et même au niveau de la moelle épinière? Oui, je sens que ma moelle épinière se détache de mon cerveau. C'était assez alarmant, j'étais désespérée. Alors n'en pouvant plus, j'ai demandé à Dieu de reprendre ma vie. C'est-à-dire? C'était tellement fort ces combats parce que c'était infernal. J'ai vécu cela pendant 5 ans. À tout instant de la journée, quel que soit le lieu ou l'heure, j'étais attaquée, ces formes d'attaque. Alors j'étais épuisée, exténuée, j'ai demandé à Dieu de reprendre ma vie. S'il ne l'a pas fait, il a ses raisons. Alors comme si je n'avais pas confiance en lui, je vais me mettre maintenant à tourner en rond, à parcourir de communauté en communauté, d'homme de Dieu en homme de Dieu, à la recherche d'une solution miracle pour que ça quitte. Pourquoi, malgré tous vos efforts, malgré le fait que vous fréquentiez des communautés, aucune solution n'était trouvée? Alors justement, par moments, Dieu veut nous utiliser pour libérer d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe présentement. Il a mis tout ce temps pour que j'apprenne beaucoup de choses, que je sois endurante, persévérante, pour communiquer ce qu'il m'a appris aux autres. Donc la délivrance peut prendre assez de temps dans ce but-là. D'abord, la libération de mon esprit, parce que tant que tout est confus dans l'esprit, rien ne peut avancer, même une prière provenant de l'éminent homme de Dieu. Alors, dès qu'une idée négative venait à mon esprit, j'entonnais aussitôt un cantique. C'était la première étape. Et la deuxième étape, ça va être la libération contre la peur. Alors, je me dis souvent, c'est parce qu'on a peur que la peur nous fait peur et que l'ennemi se croit plus fort. Lorsque vous avez été délivré donc de la peur, les choses que vous voyez auparavant, est-ce que vous continuez de les voir ou elles avaient peut-être disparu? Je ne reçois plus d'attaques. Et je sens comme un mur protecteur autour de moi quand je marche. Et c'est comme si c'était les anges qui étaient autour de moi. Répondra le succès. Garde ton calme. Mon succès est arrivé. Mon voyage est arrivé. Ma prospérité est arrivée. Mon avancement est arrivé. Ésaïe 14, verset 23. Tu es en train de balayer les obstacles de ta vie avec le balai de la destruction. Alors prends ton balai. Balayer, 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 balai à droite, balai à gauche, balai devant, balai derrière. C'est ton année. Pour tes cris de joie. Ton année de persévérance. Avancez, 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 avancez. Mon essentiel c'est Jésus. Jésus, oh, balaie ma vie. Jésus, oh, balaie ma vie. On le qualifie de vagabond de la charité. Alors, Hassan, cela fait une dizaine d'années que vous êtes dans ce domaine.
que vous vous montrez philanthrope, j'ai envie de le dire. Alors, je veux bien savoir comment est-ce que cela a commencé. Il y a 10 ans et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était c'était votre entourage immédiat. Voilà, le gars qui vient chez toi au boulot et puis tu le vois là. Aujourd'hui, avec la toile, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, on ne peut pas rester insensible à ça. On ne vous connaissait pas du tout. Pourquoi vous avez voulu auparavant garder l'anonymat? Nous, la communauté libanaise, on est issus d'une religion ici. On n'a pas le droit de divulguer ce qu'on fait. Après, ça perd en valeur. Si tu veux, si on gère un cas social, ça perd en valeur de faire et de montrer ce qu'on fait. Dernièrement, il y avait un cas que j'ai vu sur les réseaux sociaux du nom de Mikou. Et je suis allé moi-même au CHU, il était au CHU de Cocody. Et donc, quand j'ai vu le cas, j'ai demandé au père que je prenais tout en charge. Pas moi personnellement, la communauté libanaise. Et donc, du coup, on a l'habitude, à certaines arnaques maintenant, des gens qui prennent la photo du petit et qui changent le numéro de téléphone. Et surtout, il faut noter que les parents, en général, ce genre de cas n'est pas sur Abidjan. C'est des gars qui viennent de l'intérieur du pays. Donc, il y a un souci et avec le téléphone et avec les réseaux sociaux. Ils ne savent rien faire du tout. Et donc là, il fallait que je fasse passer un message à la page où j'ai vu l'annonce pour dire que je suis avec l'enfant et que je prends en charge. Donc, le monsieur, sans faire exprès, il a balancé votre image. Il a balancé mon image. Et donc, maintenant, on sait qui fait quoi. On sait qui se cache. Qui fait quoi. Sur quoi vous vous basez pour choisir un malade et pas un autre? Je n'ai pas de critères. Après, les gens qui me donnent des sous, peut-être qu'ils ont des critères. C'est comme si on va dans une société pour acheter une voiture, tu as les deux mêmes voitures qui sont là, mais il y a une voiture qui te plaît, plus que l'autre alors que c'est les mêmes voitures. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, quand je publie, ils ont un pincement pour ce type ce cas spécialement pour lui. Il m'appelle et me dit « je prends en charge ». Moi, je ne choisis pas. Moi, tant que l'argent est disponible et mes gars me suivent, la première image que je vois, moi, le seul truc, c'est que j'aille sur place, voir si le cas il est réel. Je prends ma photo avec lui et là, je commence à travailler en inbox. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, tout le monde, toute la communauté a répondu présent. Et maintenant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui répondent présent. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on retrouve l'Ivoirien qui aime donner, mais qui ne savait pas à qui donner. Ça fait plaisir parce qu'on retrouve le côté humain des gens. Et ce n'est pas une ONG, c'est à titre personnel. Et j'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi. Comment ça a débuté avec une ordonnance, deux ordonnances, d'un paluche, d'une angine? Il y a beaucoup de personnes parfois qui abusent de la générosité de certaines personnes. Vous n'avez jamais été confronté à ça et à un moment vous ne vous êtes pas dit « ah peut-être que le mec il n'est pas sérieux, peut-être qu'il vient juste me soutirer de l'argent ». Je suis un enfant d'Adjami. Donc maintenant... On ne peut pas te hier, quoi. Des fois je me laisse faire quand je suis faible, quand il y a une dame qui est accompagnée d'un certain âge ou un monsieur d'un certain âge qui vient avec un enfant, je peux me faire arnaquer parce que j'ai envie de me faire arnaquer. Parce que je sais que cet argent ne va pas servir à grande chose. Mais c'est par rapport au père ou devant l'enfant. Mais en général, on ne donne plus de sous. D'accord. Ton ordonnance, elle est là. J'envoie quelqu'un à la pharmacie, il achète les médicaments, il vient te remettre. Après, tu veux aller vendre, tu vas vendre. Moi, je l'ai fait pour Dieu, pas pour toi. Donc, et Hassan, c'est quoi vos réelles motivations? En fait, il n'y a pas de motivation. Vous savez, on arrive à un stade où, quelle que soit la religion, faire du bien, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Il n'y a pas d'intention cachée, d'ambition? Il n'y a pas. Je lis comme tout le monde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Pour une petite preuve, je suis dans la restauration, je n'ai jamais associé le nom de mon resto à aucune publication. Ce n'est pas le but de faire de la communication dessus ou le but d'envoyer des clients ou le but, comme certains le disent sur les réseaux sociaux, si tu veux être tant, on va te voter et tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous utilisiez au départ un profil où on n'avait pas le nom Hassan Hayek? Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je me lève le matin, je fais le tour de mes comme je les appelle, mes wanzins. Je vais
Quand ce matin, je rentre là, je suis énervé et le petit me voit, tonton Hassan, il sourit. Le sourire d'un enfant qui est comme ça parce que les gens n'ont pas... Je pense qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la tâche. Quand vous prenez un enfant, 4-5 jours, il ne dort pas, il ne voit pas, il ne mange pas, il pleure. Son père est assis à côté de lui, il ne sait même pas où donner de la tête. Et puis on prend cet enfant. Et je ne vous cache pas, il y a beaucoup de cas, surtout les derniers, quand je les prends, je sais que c'est... Parce que depuis un certain moment, vous vous intéressez plus aux grands malades. Je ne m'intéresse pas aux grands malades, c'est ce que la toile me donne. Je suis dernièrement sur le cas du petit qui a le problème du cœur. Et c'est l'ONG Compassion, une dame très sérieuse. C'est sur son mur que j'ai vu la publication. Donc on s'est réunis. Elle a encaissé une somme d'argent qu'elle a remis au service social du CHU. Et là, il faut le faire voyager. Il n'est pas opérable sur Abidjan. Donc depuis hier, nous sommes en train d'étudier les propositions qu'on a pour pouvoir le faire partir. Il n'est plus une question d'argent là, il est une question de prendre la bonne décision pour l'enfant et vers où l'orienter pour qu'il soit opéré. Est-ce que vous commencez la prise en charge au début, les frais d'hospitalisation? Est-ce que la prise en charge, elle est entière jusqu'à ce que l'enfant guérisse ou c'est à un certain niveau? Une fois que je dis sur ma page que c'est en téléchargement, le hashtag téléchargement, ça veut dire que je cherche les fonds. D'accord. Et 2 jours après, quand je mets hashtag télécharger, ça veut dire que le petit, du premier jour où j'ai pris la photo avec lui, jusqu'au dernier jour où il va sortir de l'hôpital, tout est payé de A jusqu'à Z. Sa nourriture et la nourriture de ses parents aussi, jusqu'au moment où il sort de l'hôpital et il est apte à rentrer chez lui à la maison. Et sur certains cas, on le suit sur une scolarité, sur quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie d'assombrir ce tableau, mais est-ce que vous avez déjà passé une situation dans laquelle vous n'avez pas pu aider ou apporter l'aide au cas social à l'enfant ou aux bénéficiaires ou je ne sais pas, vous avez essayé, vous avez fait mains et pieds et qu'au final... Ça se termine peut-être par un échec ou un décès, vous voulez dire? Nous avons eu, il y a 1 an et demi, un petit qui s'appelle Ismaël. Alors il faut que j'ouvre une parenthèse. Je ne retiens pas de nom. Sur tous mes cas, j'ai retenu juste le nom de Mikou pour ne pas m'accrocher en fait, tu vois. Même quand je lis un dossier médical, je ferme le nom, je ne veux pas avoir parce qu'après ça devient lourd à supporter, surtout ce qu'on voit là-bas. Sur le cas du petit Ismaël, c'est l'un des premiers cas qui était très compliqué à gérer. On a eu la photo à 23 h, l'opération nécessitait 7 millions en urgence. Et en 30 minutes, on avait déjà réuni la somme d'argent pour opérer le petit. Il fallait 12 heures d'opération dans un des CHU ici. Et au cours de la 7e heure, le petit est décédé. Donc, c'est le seul, si tu veux, pour l'instant, on touche du bois, Dieu merci, c'est le seul échec. On ne va pas dire que c'est un échec parce que moi, je suis conscient que surtout ces derniers cas, quand je les prends, c'est 5-10% qu'on pense que ça va réussir, mais l'objectif de départ, avant qu'on sache ça va coûter combien ou qu'est-ce qu'il a comme maladie, c'est vraiment, même s'il faut payer des sous pour soulager l'enfant pendant 3-4 jours avant qu'il décède, on est prêt à le faire, mais au moins qu'il puisse vivre ces dernières heures en paix. Regardez, Bafetegue, son dada, c'est transformer les pneus, donc qui sont bons à jeter à la poubelle en œuvres d'art, en mobilier d'intérieur, d'extérieur et en mobilier urbain. Alors qu'est-ce qu'il fait chaque matin? C'est qu'il se balade et ramasse ici et là des pneus usés où il les achète à prix dérisoire. Et dans son atelier, il va les bichonner, les entretenir, leur donner une autre texture, les faire changer du tout au tout pour avoir cette beauté, ce travail fini, tu vois, et ce travail très confortable. C'est génial, c'est l'inventeur du jour, c'est M. Kamagaté.
Bafetegue, il m'a confié que le gros travail, au-delà même de trouver le pneu, de le nettoyer et aussi de l'entretenir, de lui donner cette nouvelle texture-là, c'était d'appliquer la peinture parce qu'il y avait un système, comme il me l'a dit, qu'il a lui-même développé pour pouvoir appliquer la peinture qu'on utilise pour les véhicules sur le pneu, donc sur les caoutchoucs. Je me demande s'il va s'entendre avec les femmes parce qu'on voit dans les quartiers un peu les femmes qui brûlent ces pneus-là, qui utilisent le fer là pour les fourneaux, tout ça. S'il va s'entendre avec les femmes là. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont s'entendre parce qu'avec avec l'état des routes, les pneus, voilà. Pas vous voulez venir bien tester le... Yamassoa, c'est vous. On ne sait pas si vous vous êtes entendu. Et si c'est confortable, vous achetez les pneus à des prix dérisoires. J'espère que vous revendez ce salon-là aussi à des prix dérisoires. Ouais, c'est bon, c'est confortable, c'est bon. Et ce qui me surprend, c'est que votre tenue, Dr Philo, est en harmonie avec le salon. C'est midi, c'est 52 minutes de pur délice. Et comme on le dit, les bonnes choses ne durent jamais. 52 minutes qui s'écoulent tellement vite, alors le temps est précieux dans cette émission. Entre appels à témoins et chroniques, chaque seconde compte. Et si certains arrivent à gérer le temps du mieux qu'ils peuvent, pour d'autres en revanche, c'est un parcours du combattant. Notre maître de l'innovation, qui cette saison nous en met plein la vue avec ses tenues originales, est en course perpétuelle contre la montre. Le timing, ce n'est pas trop son truc, mais ça se comprend, c'est un passionné. Il est à fond et les minutes, il les voit à peine passer. Quand le téléphone ne peut pas scanner, on n'a pas de retrait d'argent sur son compte. Et quand la gardienne du temps essaie de l'arrêter, c'est impossible. Oui, mais on veut faciliter la vie aux gens aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ces informations. Allez Caroline, courage, un autre essai. On ne va quand même pas se décourager aussi facilement. Encore un autre. Améliorer son quotidien, on devient inventeur, on devient innovateur. Ouh là là. Ah oui, ça s'est arrangé, c'est ça? Voyons voir. Précédente, vraiment, c'était difficile pour Alcine de terminer. Oui, dans le temps. J'ai un gros problème de timing. Ah oui, ça s'est arrangé, c'est ça? Voyons voir. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse. Ils sont là en plateau avec nous. Les lauréats de l'African. Voilà, avec leur prix. Alcine, merci beaucoup. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Sidibé? C'est tout? Pour boucler, je vais vous dire, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Bye. Ça y est, il a réussi. C'est super, c'est génial, c'est tout simplement waouh. Ben oui, c'est waouh, comme vous dites. De toutes les façons, on se bonifie tous avec le temps. Entre la dépigmentation et le tchatcholi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon, j'aime pas la dépigmentation en tout cas. Pourquoi? Mais c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon. Là, tu préfères le tchatcholi. Je préfère ça. Ah! Frité à moi, pas te mentir. Tchatcholi même, il y a odeur dedans. Mais le gars qui c'est tchatcholi n'est pas sorti dans le soleil. Je préfère la dépigmentation. Voilà. Tchatcholi là. Tchatcholi là, c'est pas dedans. Tchatcholi même, ça me plaît pas même. Faut dire à tes soeurs que la dépigmentation est mieux, donc à laisser tchatcholi là. La dépigmentation est mieux que le tchatcholi. Voilà. Donc il faut rester femme originale, femme noire. C'est ça que Gigi. Entre la dépigmentation et puis le tchatcholi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas le tchatcholi même. C'est ce qu'il n'aime pas qu'elle a là. Tchatcholi là, il n'aime pas. Tu n'aimes pas, tu préfères la dépigmentation? Oui. Ok, donc si tu as un conseil à donner à toutes tes sœurs qui font le tchatcholi, pour leur dire que la dépigmentation est meilleure. En tout cas, moi je veux dire à mes sœurs d'arrêter de se pommader parce que c'est pas bon. Moi je ne me pommade pas. C'est à la pharmacie que je prends ma pommade. Là-bas, là, quand tu arrives, on te donne ce qui est bon. Pour le marché là, c'est pas bon. Ça donne les brûlures au corps, tout ça là. C'est pas bon, donc arrêtez. La dépigmentation est mieux. Oui, la dépigmentation est mieux. En tout cas, moi je préfère la dépigmentation que le tchatcholi. Je préfère ça. Pourquoi? Parce que ça te rend plus fine, le teint plus bien que le tchatcholi. On a deux pratiques. Il y a le tchatcholi et la dépigmentation. Entre les deux là, qu'est-ce qui n'est pas bon? Les deux. Oui, mais il faut choisir un. C'est du pareil au même, je pense bien. Sûr? Oui. Vous êtes sûr que c'est pareil? C'est deux mots différents. Hein? Dépigmentation, tchatcholi, en français, c'est dépigmentation. Mettons, nous aussi, c'est tchatcholi. Donc, c'est... Vous êtes sûr que le tchatcholi n'est pas plus grave que la dépigmentation? C'est pareil, les deux mêmes sont sales. Entre une fille qui se dépigmente et puis une fille qui se tcha, qui tu n'aimes pas? J'aime pas une fille qui se tcha. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. J'aime des filles qui sont naturelles comme moi. Parce que je suis naturelle. Donc tu préfères celle qui se dépigmente? Oui. Entre une fille qui se dépigmente et puis une fille qui se tcha, vous préférez quoi? Une fille qui se tcha. Parce qu'une fille qui se dépigmente, genre c'est plus fort que
les produits qu'elle va frotter sur son corps. Donc, le tcha est mieux. 2 jolis garçons, tu dois choisir un seul. Parmi les 2 garçons là, il y a un qui se tcha, il y a un qui se dépigmente. Tu choisis lequel? Mais c'est pareil, non? Tu es sûr? Tcha, c'est la dépigmentation. Tu es sûr? Oui, c'est pareil. Tu es sûr qu'il n'y a pas un qui est plus grave que l'autre? Non, c'est pareil. C'est sûr. Le tcha en Côte d'Ivoire, c'est la dépigmentation, franchement. Tu es sûr que le tcha n'est pas plus grave que la dépigmentation? Non, rien du tout, c'est pareil. On te présente 2 gars. Parmi les 2 gars là, tu dois choisir un. Un seul. Il y a un qui se tcha et puis il y a un qui se dépigmente. Entre les 2 là, tu préfères lequel? Puisque moi, je me tcha déjà. Je ne vais pas prendre celui qui se tcha aussi. Il y a un qui se tcha et l'autre se dépigmente. Il faut choisir un. Mais celui qui se tcha, plus que pour le teint noir même, on peut payer un bon tcha pour faire ressortir ça. Je prends celui qui se tcha. Il nous vole. Regardez-moi ça. Ouais. Voici Doudou en son enfance. Qu'est-ce qui se passe, papy? Voici ton père quand il était jeune. C'est pas ça? C'est lui, il était plus jeune. T'as vu comment il était, non? C'est ça. Ah! Donne-moi, papy! Donne-moi! C'est toi, papa? Donne-moi ça! Pousse-toi, va à la maison! Oh, papa! Va dans la cuisine, va à la cuisine, dépêche-toi! Oh, exact! Vas-y, va! Papa, tu te souviens de cette photo-là? Mais comment je peux oublier ça? Aïe. Tiens, c'était la vie déjà. Pas doucement. J'étais même chassé de la maison. Pas doucement, après il peut entendre ça. Mais t'inquiète pas, mon fils. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi? La fille même a dit que l'enfant n'a pas survécu. Papa, tu sais, en fait, l'enfant est là, quoi. Et... Oui, cet enfant-là même, tu le connais très bien, papa. Non, c'est pas possible. Il vit, hein, l'enfant-là? Oui. Il vit, oui. C'est mon secret, en fait. Papa, c'est mon secret. C'est pas possible. Tu as pu faire ça? Ouais. Et il est où? Il vient souvent ici. Ici même à la maison? Oui, papa. Papa, doucement, parce que... C'est pas possible. Papa. Mais t'es trop fort. Oh, papa, doucement. Si on m'entend, c'est foutu, hein. Hé, tiens, pas ça, c'est la première fois. Caro m'a donné rendez-vous. Il y a l'impression que le monde tourne à l'envers. Mais moi, Philo, là, il a lui montré que... Ouais, je suis adaptateur numéro 1, tout terrain champion. Moi, je m'adapte à tout. Romantique 100%. Qu'est-ce qu'il y a? Il me met où? Hey! Même les peines qui me faisaient passer des nuits blanches, plus belles que le mot belle, tes lèvres, ton visage m'ont remis en selle. Depuis que mes yeux se sont posés sur toi, ils sont restés figés, ma vie sans toi. Je n'y pense même pas, bébé, épouse-moi. Je n'y pense même pas, bébé, épouse-moi. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, épouse-moi, ne me laisse pas tomber. Non, Miss Premier, non, tu es un génie, c'est son son. Au fait, le son même, ça coûte des carreaux et moi bien la chante ça. Tu vois, non, ne me laisse pas tomber, épouse-moi. Oh, la boue, quand tu me rends dingue, oh, carreau. Façon que l'enfant l'a fait comme dans ta jeunesse là. J'espère que c'est pas lui ton fils. Papa, s'il te plaît, cette histoire-là, c'est comme si on n'en a jamais parlé. S'il te plaît, papa. Papa, tu sais, hein, c'est pour ça que tous mes amis m'appellent Doudou Mix Premier. El Panturo de la Pantalon Cuista.
Ça, c'est à combien? Hein? Ça, c'est combien? C'est le même prix. C'est le même prix. Mercedes, à combien? 12 000. Moi, il n'y a pas 12 000. Mais il t'a donné à combien? 4 000. Eh, tu es Bambara, non? Partenaire! Tu es Bambara, non? Je suis Bambara. 4 000. Ouais. Ah, c'est mon argent arrive 4 000. Eh, non, non. Ça va pas arriver. Si ça n'arrive pas 4 000, tu vas me laisser à combien? Il est fort dans ça. 3 400, c'est bon. S'il n'y a pas, il peut donner 3 300. Mais il a fouillé. S'il n'a pas eu, il y a eu 3 300, il te donne. T'as raflé. Il t'apporte mon T'as ta fleur. Oui, mais fouillé. Mais fouillé. Ni qu'à soro, il t'apporte mon monnaie là. Ce que je trouve dans le porte-monnaie, je te donne. Canada Boya. Non, j'ai fouillé là-bas. Actuellement, il y a 3 000. Tu as WhatsApp? Non. Pourquoi? Ça gaspillage l'argent. WhatsApp, là, gaspille l'argent. Ouais. Ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. On vend ça où? Hein? Moi, je peux payer WhatsApp pour toi. Oui, c'est cher. Non, moi, tu me plais. Tu es un vieux, tu es gentil. Je peux payer WhatsApp pour toi. Non, c'est cher. Tu connais un coin où on vend ça? C'est là. WhatsApp, là. WhatsApp, là. On va ça, gare Bassamo. On vend ça où? Gare Bassamo. Gare de Bassamo. À combien? Moi, je ne veux pas connaître même ce prix-là. Parce que c'est trop cher. Bon, ok. Je vais payer Zender pour toi. Hein? Comme tu n'es pas WhatsApp, je vais payer Zender. Ça, là. Pour 7 000. Mais il faut payer Snap. Combien? Snap, là, c'est bon. Combien? Ah, il y a 3 000. Il faut envoyer ça. Tu veux Snap? Il faut envoyer pour 3 000. Je t'envoie Snap demain. Non, c'est 3 000, je ne veux pas ça. Bon, si c'est pour 7 000. Tu veux pour 7 000? Voilà. Bon, pour 7 000, là, ça qu'il y a payé Messenger. Ah, c'est bon. À 7 000. Mais donc 7 000. Mais si il m'envoie que Viber ne fait pas 7 000, t'envoies SMS, c'est bon. SMS. SMS, c'est combien? SMS, ça, souvent, c'est 5 500, 6 000. Ah, si, c'est à dire. SMS, ça a dû, hein? Ça a dire. Quand tu sais à qui tu envoies, ça a dû. Ça peut prendre combien de semaines? Pas ça? Ça peut prendre combien de semaines? Une semaine de batterie. SMS, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Sans charge. Sans charge. 5 000. 5 000 SMS. Il a laissé Viber, lui il a 7 000. Il prend SMS à 5 000. C'est bon, non? D'accord, donne ma monnaie. Le vieux! C'est midi. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Big up. Big up. De nouveaux membres ont fait leur entrée dans la famille C'est Midi. En les découvrant, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas si différents des membres qui constituent déjà cette famille pas comme les autres. Ils sont 3 aux personnalités uniques. Eux, ce sont les sages. Assis dans leur sagetorium, ils écoutent religieusement les témoignages de nos invités et prodiguent à la suite de sages conseils. Et nous avons décidé de nous intéresser à leur processus d'intégration dans cette nouvelle aventure. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien par vous, Monsieur Cassi, personnage pas comme les autres, vous l'aurez deviné. Alors, comment trouvez-vous les nouveaux membres de votre famille? C'est pas possible, insupportable. Ah oui? Mais non. Allez, et si on parlait de votre expertise en proverbe baoulé? L'intérieur de l'humain est comme une forêt. On ne peut pas aller devant le fétiche avec une seule moitié de la cola. Impressionnant, on en apprend des choses avec vous. Faites-nous une petite théorie de physique, s'il vous plaît. Dans l'atome, quand le noyau attire et maintient les électrons autour de lui, dans le système solaire, quand les planètes se regroupent autour du Soleil, Dieu nous a créés par amour. Là, je suis bien obligée de vous interrompre à cause du temps. Vous avez d'énormes talents, c'est sûr, en ce qui concerne la gestion du temps, c'est un peu... Du calme. Ok, on se calme. Revenons à l'aventure C'est Midi. L'ambiance n'y est pas si mal quand même. C'est bien. Je vois que vous n'êtes pas très expressif quand il s'agit de sentiments. Bon, allez, faites-moi plaisir. Je veux un petit compliment. Votre beau, belle beauté et belle peau africaine. Oh, comme c'est gentil. Et si on parlait de votre prestation dans la famille Juju? Mais où est donc passée cette bouteille? C'est toi qui fais ça. Ramène-moi cette bouteille-là tout de suite. Moi. Toi, bois ça. Vous nous avez fait passer un très beau moment, j'avoue. Ça vous dirait de devenir acteur? Oui, pourquoi pas. Bon, je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Alors, vous êtes content? Prends mon bord. Cool. Et merci pour votre sagesse que vous nous transmettez. Eh bien, vous venez de découvrir Monsieur Cassi.
l'ai vu, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Je l'ai vu, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Je l'ai vu, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Sa majesté est infinie, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Il m'a touché, il m'a béni, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Sa fidélité est sans pareil, et son amour sans condition. Les bontés sont infinies, oh quel amour. Sa fidélité est sans pareil, et son amour sans condition. Les bontés sont infinies, oh quel amour. Je l'ai vu, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Je l'ai vu, j'ai vu mon Dieu dans sa gloire. Ô fils, fille du royaume, marchons vers notre Père. Sa lumière resplendit, nous attirons vers son trône. Sa lumière resplendit. Très fort. En tout cas, merci beaucoup. Merci à notre chaleureux public. Merci à vous qui avez été là tout le temps de cette émission. On vous souhaite un très bon repos et profitez donc de ces moments en famille, avec les amis. Nous, on prendra plaisir à vous retrouver demain, 11 mai, à partir de 12h pour la finale. Merci et au revoir. Il m'a dit, prenez courage, car je suis avec vous. Je l'ai vu,